journal, Henri Ochocho. Bonjour à tous. Les titres de ce journal: les jeunes et femmes entrepreneurs du Togo renforcent leur capacité sur l'environnement des marchés publics et à la préparation des offres de qualité. Ils sont en atelier depuis ce matin à Lomé. Coup d'envoi ce lundi en Tunisie de la campagne présidentielle en vue du scrutin anticipé du 15 septembre. Les 26 candidats vont devoir se démarquer pour convaincre les 7,15 millions d'électeurs tunisiens. Ceci après une ambiance préélectorale délétère. Et puis la 14e conférence des partis sur la désertification s'ouvre ce lundi à New Delhi en Inde. Un tiers des terres dans le monde sont dégradées et pourraient bientôt être impossibles à cultiver. C'est sur ce constat alarmant que s'ouvre la rencontre de ce jour. Radio Lomé. radiolomé.tg. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Nous le disions en titre: faciliter l'accès au marché aux jeunes et aux femmes entrepreneurs du Togo. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes a initié une série de formations à l'intention d'une centaine de jeunes ouvertes depuis ce matin à Lomé. Il s'agit de renforcer les capacités des participants sur l'environnement des marchés publics et à la préparation des offres de qualité. Hortense Djoua, reportage. Tout à fait. La formation qui a pour thème environnement des marchés publics et préparation des offres va contribuer à renforcer les capacités des jeunes et femmes entrepreneurs sur les marchés publics, sur comment y postuler et surtout comment analyser les besoins exprimés dans les domaines d'appel à concurrence. Aftar Touré Morou, directeur général par intérim de l'autorité de régulation des marchés publics. Ce thème environnement des marchés publics et préparation des offres permettra donc à nos jeunes et femmes entrepreneurs de pouvoir maîtriser tous les outils, de faire donc une préparation de très belles offres. Ces jeunes doivent saisir ces opportunités afin de profiter de tout ce que ça offre comme avantage. Déjà, il faut qu'ils puissent avoir toutes les informations sur comment postuler et c'est la raison pour laquelle nous avons même mis en place des appuis techniques. On a un bassin d'abord de formateurs qui sont très aguerris et ensuite on a une division qui est en charge de la formation des appuis techniques. Rappelons que le chef de l'État Faure Gnassingbé a décidé de porter le quota réservé aux jeunes et femmes entrepreneurs de 20 à 25% à partir de cette année 2019. Une action qui montre la priorité qu'accorde le gouvernement à la jeunesse entreprenante. Saouda Badamasi Mivedor, directrice générale du FAEJ. Ce quota initialement de 20% est passé à 25%. Cela indique la volonté des plus hautes autorités de notre pays à faire de la jeunesse et des femmes un fer de lance du développement de notre pays. Depuis 2018, il y a eu près de 1600 jeunes et femmes qui ont été outillés à mieux postuler à ces marchés publics. Mais il y a une mesure d'importance qui est la mise en œuvre d'un guichet unique des jeunes et femmes entrepreneurs qui permet donc à ces jeunes-là de souscrire à toutes les formalités administratives leur permettant donc de souscrire au marché public en un temps record, en un lieu. Au total, 240 jeunes et femmes entrepreneurs seront formés du 2 au 20 septembre à Lomé, à Atakwame et à Kara. Merci à toi, Hortense Djoua. Toujours en page nationale, les élus locaux ont été sensibilisés samedi dernier sur comment trouver de fonds pour faire fonctionner les mairies. C'était au cours de la première édition de la nuit de la décentralisation organisée par l'ONG Initiative des Jeunes pour le Développement. La rencontre a permis aux acteurs concernés de se connaître et d'échanger sur les activités, les projets et les défis à relever au cours de leur mandat. Le journal Henri Ochocho.
Actualité internationale, cap sur le Burkina Faso, eh bien c'est en principe ce lundi que le tribunal militaire de Ouagadougou annoncera son verdict dans le cadre du procès du coup d'État manqué de septembre 2015. Un procès marathon qui s'est déroulé sur près de 18 mois avec 84 accusés dans le box dont le général Gilbert Dendéré, ex-chef d'état-major particulier de la présidence, Djibril Bassolé, ex-ministre des Affaires étrangères. Si certains accusés ont reconnu clairement leur participation à l'arrestation et à la séquestration des autorités de la transition devant le tribunal, d'autres ont tout simplement rejeté toutes les accusations portées contre eux. Le procureur avait requis la prison à vie contre le présumé commanditaire du coup d'État. En RDC, l'effectif pléthorique de la nouvelle équipe gouvernementale concoctée par Félix Tshisekedi et Sylvestre Ilunkaba inquiète au regard des ressources budgétaires du pays. La RD Congo a-t-elle les moyens d'avoir un gouvernement de 66 membres depuis l'annonce de sa composition à la fin d'août? Beaucoup s'inquiètent du caractère budgétaire ou budgétivore de la nouvelle équipe, y compris l'Observatoire de la défense publique ODEP. Son président, Florimond Mouteba, rappelle que le budget de l'État pour 2019 est de 5,9 milliards de dollars et que cette somme est déjà supérieure à la capacité de mobilisation des recettes du pays qui ne dépasse pas 4,9 milliards de dollars cette année. Toujours en RDC, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a promis que les casques bleus continueraient de soutenir l'armée congolaise face aux groupes armés. C'était hier à son arrivée à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Edmond Soba. La mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO et ses partenaires, les forces armées congolaises et la police nationale continueront à travailler ensemble pour ramener la paix et la sécurité dans la région, a déclaré le patron de l'ONU alors que des officiels se sont interrogés à voix haute sur ce soutien ces derniers jours. Antonio Guterres a insisté qu'ils feront tout pour mettre fin au fléau de l'insécurité dans cette région à son arrivée à Beni. Victime de l'épidémie d'Ebola, la région de Beni est aussi le théâtre depuis 2014 du massacre de centaines de civils. Des tueries attribuées par les autorités à la milice d'origine ougandaise des forces démocratiques alliées ADF. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont affirmé qu'elles avaient perdu 1662 hommes depuis 2014. Les habitants de Beni accusent parfois la force onusienne présente dans la région d'inaction face aux ADF. Le patron des Nations Unies a assuré la population de Beni qu'ils ont attendu ces cris. Les Tunisiens vont élire leur président le 15 septembre prochain. Les 26 candidats ont 12 jours pour séduire l'électorat. Plusieurs sujets vont meubler cette campagne, n'est-ce pas, Gabriel Ayena? Diverses thématiques vont meubler les différents meetings et rencontres des 26 candidats au scrutin anticipé du 15 septembre prochain. La lutte contre le chômage qui dépasse les 15% et les moyens pour faire baisser l'inflation qui oscille aujourd'hui entre 6 et 7% après avoir atteint 7% l'an dernier seront des préoccupations à débattre par les différents candidats. La modification de la Constitution pour renforcer le rôle du futur président, les questions relatives à la jeunesse et à la vie des parents pauvres de la Tunisie moderne seront également prises au sérieux par certains candidats, tout comme des questions économiques. Cependant, l'attitude à adopter face aux créanciers internationaux comme le FMI devrait voir les candidats se démarquer les uns des autres. Une chose assez particulière à souligner cette fois-ci, parmi le million de nouveaux inscrits sur les listes électorales figurent 70% d'électeurs de moins de 25 ans. Les consultations se poursuivent au Soudan pour parvenir à la formation du gouvernement 4 jours après la date initialement prévue pour l'annonce de ce nouveau cabinet qui doit marquer une des principales étapes de la transition post-Béchir. Investi le 21 août, le Premier ministre Abdallah Hamdok devrait annoncer la composition de son gouvernement mercredi dernier et hier dimanche devrait être l'occasion de la première réunion avec le Conseil
Conseil souverain. Mais les forces de la liberté et le changement FLC, fer de lance de la contestation ayant mené à la chute du président Omar al-Béchir en avril, ne lui ont communiqué la liste des ministrables qu'un jour avant la date prévue pour l'annonce, d'où le report de cette annonce. Un tiers des terres dans le monde sont dégradées et pourraient bientôt être impossibles à cultiver. C'est sur ce constat alarmant que s'ouvre ce lundi à New Delhi en Inde la 14e conférence des partis sur la désertification. Sylvie Tiangay. Un tiers des terres dans le monde sont dégradées et pourraient bientôt être impossibles à cultiver. C'est sur ce constat alarmant que s'ouvre aujourd'hui à New Delhi la 14e conférence des partis sur la désertification. Un fléau qui touche l'Afrique en premier plan. 2 tiers des terres sont asséchées, mais il s'étend aussi à d'autres continents. Pendant 2 semaines donc, les représentants des 196 pays et des ONG vont d'abord échanger sur les manières qu'ils ont de combattre ce fléau. Des journées seront dédiées à la lutte contre les tempêtes de sable, une autre sur les nouvelles solutions apportées par la science. Une grande réunion rassemblera également les maires du monde entier pour échanger sur la réponse que peuvent apporter les municipalités. Mais bien sûr, l'objectif final de cette conférence est que les dirigeants de chaque pays s'engagent sur des objectifs de lutte contre la déforestation et de restauration des terres dégradées. L'Inde, pays hôte, a ainsi déjà annoncé son objectif très ambitieux de réhabiliter 5 millions d'hectares de terres d'ici à 2030. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Une étude sur l'application des principes liés aux droits fondamentaux au travail a été menée récemment au Togo. Des obstacles ont été identifiés dans certains secteurs d'activité, notamment les BTP. Elena Sabi nous en parle dans la chronique juridique de ce lundi. Le monde du travail est en pleine mutation. Parmi les changements qui se sont opérés, on note l'apparition et la consécration du concept de droits fondamentaux au travail. Quand on n'entend pas droits fondamentaux, Madame Marie-Christine Cohen, conseillère technique principale au Bureau international du travail. Les droits fondamentaux, c'est la lutte contre le travail des enfants, le travail forcé, la discrimination dans l'emploi et en faveur de la liberté syndicale et du dialogue social. Au Togo, une étude sur l'application de ces principes a été menée dans les secteurs des BTP, commerce et industrie extractive. Plusieurs obstacles ont été identifiés selon le consultant du projet, Fankeba Souradji. Nous avons identifié un certain nombre d'éléments, notamment la dangerosité des activités, la discrimination, que ce soit au niveau du recrutement, que ce soit au niveau du paiement des salaires. La majorité des travailleurs gagnent en dessous du SMIC. En dehors de ça, nous avons aussi identifié la durée du travail. Dans les 3 secteurs, la durée du travail moyen dépasse les 8 heures par jour. Au niveau de l'apprentissage, nous avons constaté qu'il y a certains apprentis dont la durée d'apprentissage dépasse les 36 mois reconnus par la législation. Certains vont jusqu'à 48 mois. Après ce diagnostic, les travailleurs togolais espèrent vivement que des mesures seront prises pour une meilleure application des principes des droits fondamentaux au travail afin de prévenir les risques professionnels. Emmanuel Agbenou, porte-parole des centrales syndicales. Vous savez, aujourd'hui, nous assistons à des accidents de travail sur les lieux de travail. Nous assistons également au niveau de certains collègues, après leur retraite, ils tombent malades et que ce sont des maladies professionnelles. Nos attentes, c'est que les parties prenantes pour cette étude, ça donne à fond et que des sensibilisations soient faites pour que chacun comprenne la nécessité du respect des droits fondamentaux au travail. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Voilà qui me fait à ce journal. Un journal réalisé par Gracia Kosso, à qui nous disons merci. Mais derrière nous, Aruna Mola pour le magazine des sports qui vous sera présenté à partir de 13h. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Les jeunes et femmes entrepreneurs du Togo renforcent leur capacité sur l'environnement des marchés publics et à la préparation des offres de qualité. Ils sont en formation depuis ce matin à Lomé. Coup d'envoi ce lundi en Tunisie de la campagne présidentielle
en vue du scrutin anticipé du 15 septembre. Les 26 candidats vont devoir se démarquer pour convaincre les 7,15 millions d'électeurs tunisiens. Ceci après une ambiance préélectorale délétère. Et puis la 14e conférence des partis sur la désertification s'ouvre ce lundi à New Delhi en Inde. Un tiers des terres dans le monde sont dégradées et pourraient bientôt être impossibles à cultiver. C'est sur ce constat alarmant que s'ouvre la rencontre de ce jour. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg